Bonjour Caroline. Bonjour Amalia. Et bonjour à vous qui avez choisi d'être là. Merci beaucoup. Je suis très heureuse, ma belle Caroline, de faire cette vidéo avec toi. Alors, c'est pas un live parce qu'on n'a pas réussi en termes techniques. On s'est dit que c'était pas très grave, qu'on s'y repencherait plus tard, que ça serait peut-être pas le dernier qu'on ferait. Voilà. Exactement. Et donc, je serais très heureuse que tu te présentes, Caroline. Eh ben, merci d'abord Amalia pour cette hyper belle opportunité. Je suis très contente et très excitée de ce pas live. De ce pas live. De ce pas live. Mais c'est pas grave, c'est un live, le temps n'existe pas, c'est un live quand même. C'est un live pour n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quel moment. Voilà, je suis hyper excitée. Il y a des super belles énergies, on est hyper accompagnés. Donc, merci beaucoup. Mais merci à toi, parce que tu as reçu le même appel. Et puis, merci. Ouais, on a reçu vraiment en même temps, c'était hyper beau, quoi. Ouais. Alors, qui je suis? Eh bien, je m'appelle Caroline. Je suis passeuse de vibrations. Alors, passeuse de vibrations, c'est un terme qu'une amie très chère qui s'appelle Laetitia a trouvé pour moi et je trouve qu'il est très beau, très juste parce que ça englobe un peu tout, c'est-à-dire je fais le lien entre l'invisible et le visible. Voilà. Je transmets les messages de l'un à l'autre et de l'autre à l'un et je transmute aussi, j'aime bien transmuter aussi les énergies. Voilà, aller voir le sombre. Je sais que ça travaille fort, oui. Il y a des mots qui arrivent. Bienvenue là-haut, bienvenue, bienvenue. Ils attendent depuis tellement longtemps, donc c'est chouette. C'est intéressant ce que tu dis, hein, vraiment d'être ce pont, voilà, entre le visible et l'invisible. Voilà. Et c'est intéressant parce je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont en train là de s'ouvrir un petit peu à ce monde subtil, qui voient bien qu'il y a des trucs quand même qui existent et qui finalement, comment on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est chouette que des personnes comme toi permettent. Et comme toi, et comme nous tous. Comme nous, ouais, comme nous tous, parce que c'est vrai que cette médiumnité-là, on l'a tous et on choisit ou pas de la travailler, de la nourrir et Voilà. de parler de ce qu'on ne voit pas encore et de ce que chacun sera donné. Ça travaille de fou. Hein, C'est un truc de fou là, c'est ça fascinant. vibre partout, surtout à droite. Je sais pas pour toi, mais Ouais, moi, pareil. ouais, ça. D'accord, donc passeuse de vibrations et puis concrètement, qu'est-ce que tu proposes du coup, toi? Alors concrètement, je propose des soins énergétiques, alors qui sont en constante évolution parce que je suis en apprentissage de techniques, de technologies arcturiennes. Alors les arcturiens sont des êtres célestes liés à l'étoile Arcturus. Hein, ils ne sont pas sur l'étoile Arcturus, mais voilà. Alors, j'y connais pas grand-chose, mais je me suis juste un peu renseignée sur les Arcturiens qui nous sont très proches, qui sont dans la constellation du Bouvier, voilà, qu'on peut voir au bout de la Grande Ourse. Bon, bien leur faire coucou. Oui, bah, ils sont là, ils sont très là. C'est magique. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Donc, des soins énergétiques, est-ce qu'il y Voilà, a alors en autre fait, chose? avec leur technologie, un peu, voilà, donc ça va travailler sur des choses un peu nouvelles que je découvre. Il y a beaucoup, c'est très cellulaire, très dans l'ADN, etc. Avec évidemment la médiumnité qui s'invite, donc ce que le corps dit, etc. Je fais aussi des guidances, bien entendu, pour des problématiques qui sont celles que les personnes ont envie de développer. Et je fais une espèce de voyage hypnotique aussi, voilà, voilà, j'ai fait une formation donc en hypnose transpersonnelle, mais je précise que je ne l'ai pas validée. Voilà, c'est Pas important. encore. Tu verras si ça se propose. Voilà. Et pour l'instant, ce n'est pas validé. Voilà, par respect pour Séverine Barbier, la fondatrice, et pour son travail. Et donc, mais avec cette superbe formation, voilà, je fais quelques voyages hypnotiques parce qu'en fait, la personne part en hypnose et moi avec. Donc, voilà, nous voyageons ensemble et ça permet d'aller creuser. J'aime beaucoup ce qui travaille en ce moment, hein, c'est ce dont tu parles dans tes vidéos. C'est le grand nettoyage. Le grand Le nettoyage. grand nettoyage, voilà. Donc, en fait, l'hypnose, ça permet aussi d'aller voir ça.
la médiumnité, parfois des personnes ont envie de contacter des défunts, donc je vais aller contacter les défunts. Et voilà. Et puis je fais aussi des oracles. Des oracles, tu crées des oracles personnalisés, hein, Exactement. En fonction de l'énergie et du besoin de la personne. Voilà, c'est ça. Tu as un exemple là à côté de toi, non? Oui, mais alors c'est le tout premier, donc ça, c'est pas forcément, ça a beaucoup évolué, mais par exemple, voilà, il y a une carte qui s'appelle, alors ce sont des dessins, je ne sais pas si on voit bien. Oui, on voit très bien. Voilà, la carte chute. Donc évidemment, s'invite en fonction de la personne, vraiment les mots qui conviennent par rapport à son énergie. Donc je ne peux pas savoir à l'avance. Parfois ça m'étonne, je me dis qu'est-ce que la personne va faire avec ça, et en fait elle, ça lui parle totalement. C'est assez impressionnant, les retours que j'ai sont chouettes. Et puis les dessins, donc ce sont des dessins totalement intuitifs, donc il ne faut pas en chercher un sens, il faut vraiment se laisser porter. D'accord. Voilà. Et ça aussi, justement, les dessins intuitifs, la géométrie sacrée, c'est quelque chose avec quoi tu travailles aussi? Oui, qui vient aussi des arcturiens. Bien aussi. Voilà. Ouais. Et toi, Amalia, peux-tu en faire de même, s'il te plaît? Oui. Je pense que je serai moins précise que toi, mais c'est pas grave, ça sera plus général. Moi, je propose des lectures d'âme, et c'est aussi une belle âme, Xavier, que nous connaissons, qui m'a proposé ce titre-là que j'aime beaucoup. Lecture d'âme, on te propose quelque chose et toi, tu lis avec ce dont tu disposes. Donc, lecture d'âme, j'aime beaucoup. Moi, j'appelais ça soin énergétique. Et je précise en passant que toi, tu fais des soins énergétiques aussi sur les animaux, les lieux, pas que les personnes. Oui, c'est important. C'est très important parce que je pense qu'on travaille énormément sur les lieux en ce moment. Il y a une grande remontée des mémoires des lieux et je crois que c'est pas rien. On me dit, tu vois, en même temps que tu dis ça, j'entends, ah oui, il faut. Ouais. Non, mais c'est nécessaire. Après, parfois, la présence suffit, mais parfois besoin d'un petit coup de pouce. Donc, c'est ça. Donc, c'est soins énergétiques. Comme toi, l'hypnose aussi. Des voyages en hypnose, et je fais aussi des petits soins Rebozo. Je dis petit, mais c'est parce que c'est mon bébé. C'est mon bébé, mais c'est avec ma précieuse sœur et amie Coralie. Donc ça, c'est en Lozère, en présentiel. Toi, tu es dans le Morvan, hein, c'est ça? Et ces soins Rebozo, oui, ça aussi, c'est un petit peu ce qu'on vit là, et c'est aussi ce dont tu parles, ce pont entre deux choses, ce passage entre une mort et une renaissance dans différentes phases de la vie. Et voilà, quelques guidances aussi, des massages intuitifs. Ce qui me vient en fait, mais je crois qu'on est pareil toutes les deux et bien d'autres avec cette espèce de multipotentialité. À s'être formé à des choses pour quand même pouvoir étayer un peu nos propos et s'appuyer sur des choses tangibles, mais en même temps avec cette richesse qu'on veut, qu'on doit, qu'on donne, qu'on envoie, et après prend qui veut et de la manière où c'est le plus fluide, voilà. Et je crois aussi que ce qui nous appelle beaucoup toutes les deux, c'est ces cercles, alors cercles de femmes, parce que ça nous parle féminin, beaucoup, mais féminin, ouais. oui. Mais c'est ça, en fait, c'est regroupement de frangins, quoi, tout simplement, et de se retrouver, parce que du cercle émane une énergie totalement incroyable, quoi, vraiment. Et ça, je pense que c'est important de le faire rejaillir. Oui. Alors j'entends en même temps. Alors j'ai entendu une réaction à ce que tu as dit, mais je l'ai déjà oublié. J'ai pas voulu t'interrompre. Ils me rediront. Voilà. Ouais. Mais j'entends un message important que bien entendu j'avais oublié d'omettre. C'est la transmission de messages venus d'êtres célestes. Voilà, qui ont vraiment, vraiment, vraiment très envie de transmettre des messages. Ils ont envie de ce lien, en fait, au-delà de l'humain. Voilà. C'est-à-dire le lien, retrouver le lien, comme tu dis, entre femmes, entre féminins, hein, parce que les hommes sont évidemment les bienvenus, mais le lien aussi avec la Terre, avec tous les êtres de la Terre, quels qu'ils soient, visibles, invisibles, vibratoires et tout ça. Et puis le lien avec les êtres célestes, les êtres de l'intra-terre, enfin tout l'univers. Oui, ça travaille énormément parce qu'en fait, pour eux, c'est hyper important. Ils sont extrêmement présents en ce moment dans cette montée vibratoire de la Terre.
Et voilà, enfin moi, en tout cas, il comptait sur ce live, sur ce pas live, décidément, que sur ce pas live pour s'exprimer aussi dès qu'ils ont une petite porte pour exprimer toutes les belles choses et tout le soutien. En fait, ils sont hyper présents pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous faire travailler dans le bon sens, voilà. Donc, voilà. En ce moment, quand on regarde le ciel, il y a énormément de lenticulaires, là, tu sais, de ces formes un peu de soucoupe, c'est assez impressionnant. Alors, voilà, peut-être que c'est leur façon de dire on est là. Alors, n'hésite jamais à interrompre quand nécessaire, parce que vraiment, toi, je pense que tu peux transformer en mots leur énergie. Moi, je sais que ça passe beaucoup par l'énergie envoyée, mais n'hésite pas à transformer en mots, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de choses un peu moins subtiles, justement. Pour comprendre ça. Donc, n'hésite pas, surtout, tu interromps quand il faut dire stop, message. On va faire un petit panneau rouge. Pousse. Pousse. Non, c'est magnifique. Ça envoie là fort les portes de l'âme, là, ça. Donc, c'est fabuleux. Hein. Il y a beaucoup d'énergie qui circule. Ça te va si on prend quelques cartes? Vas-y. J'entends ce qu'ils ont à me dire. En fait, il y a du monde à la porte. Ils ont tous un message différent à dire. C'est très beau. Il y a la Terre qui a très envie de s'exprimer en ce moment. Il y a la Terre qui a très envie de s'exprimer. Dans ce message que je t'ai transmis, je crois, l'autre fois, qui est qu'elle a besoin d'amour, la Terre. Ah oui, d'énergie de joie et d'énergie d'amour. Joie, voilà, elle dit, qu'il faut arrêter d'être en colère pour elle, sous prétexte d'elle. Oui, c'est ça. Que c'est nos propres colères qu'on reporte sur la Terre, que c'est pas ce dont elle a besoin. Oui, voilà. Elle donne comme exemple quand on est en souffrance, quand on a une maladie ou peu importe, d'avoir en face de nous quelqu'un qui va nous renvoyer nos problèmes, c'est pas du tout ce qui nous fait du bien. Ce qui nous fait du bien, c'est la joie et l'amour. Voilà. Ah, c'est intéressant. Merci. Donc en fait, la Terre, elle dit, mais soyez joyeux, profitez, faites la fête et arrêtez de m'utiliser pour exprimer votre colère. Voilà. C'est ça, vous inquiétez pas pour moi, je suis un peu plus vaillante que vous ne le croyez. Oh là oui, c'est exactement ce que je reçois. Je sais pas, ouais, mais tu comprends l'environnement. Je mets l'environnement, faisons de notre mieux chacun et t'inquiète, mais la Terre. Et je prenais l'exemple du Covid, en fait, où on est tous restés chez nous et où les animaux, ils ont pris toutes les villes d'assaut et où une ville qui est abandonnée, mais tout de suite, la végétation revient. Enfin, je suis absolument pas inquiète. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de choses enterrées dedans, etc., dont on ne connaît pas les conséquences. Mais je veux dire, oui, envoyons de l'amour et de la joie. Et, allez, oui, parce que de toute façon, quand on est dans la joie et dans l'amour, on n'abîme pas. C'est impossible. Si on l'aime, notre terre, si on a envie de la voir heureuse, on n'ira pas faire n'importe quoi avec. Voilà. Alors que par contre, si on est dans la colère, dans la peur, alors peut-être qu'on en prendra soin quand même, mais on lui enverra des énergies hyper lourdes. Alors, qu'est-ce que ça... Oh, ça me fait rire parce que j'ai les cartes prise de conscience et guérison. Je demandais le message de Gaïa. Hein. Je demandais quel est ton message, Gaïa, justement. Et prise de conscience et guérison. Une carte 9 et une carte 11. Prise de conscience et la fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. C'est génial. Donc, on arrête la culpabilité, on arrête de faire semblant aussi. La carte est magnifique. C'est la géométrie sacrée, c'est actif, hein, ça. Ah oui. Et puis l'autre, la guérison. Alors, celle-là, attention, mon s'installe.
La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Et c'est exactement ça. Si on envoie qu'on se sent en danger, etc., ben oui, on va envoyer de la maladie, du danger, du mal-être et envoyons de l'amour. C'est ça, quoi. C'est ça. Tiens, il y a les dragons qui ont un truc à dire. Ah, j'avais hâte que tu l'utilises. C'est pour moi, en tout cas, moi, ils me parlent souvent pour la créativité. Souvent. Pas toujours, mais alors, qu'est-ce qu'ils ont à me dire là? Pour la Terre, hein, on est toujours dans le sujet de Gaïa. Hop. Ouf, ils ont plein de choses à dire. Hop. Alors, communauté. J'adore, c'est ça. Hein. C'est ça Voilà. qui se rassembler. Leadership, voilà, c'est envoyons du bon et générons du bon aux autres parce que c'est ça dont la Terre a besoin, voilà, comme un guide de beau. Pas très clair ce que je dis ici. Si, c'est très clair. Si, c'est rayonner, c'est montrer ce qu'il y a dedans pour. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a aussi cette histoire de communauté, de se rassembler dans ce même but. Toujours, hein, toujours en ce moment, il y a cette notion de communauté. Tu vois, en même temps, j'ai une image de tous ces. Moi, je ne fais pas ça encore, mais je rêve de faire ça. Toi, tu le fais, il me semble. Vous savez, l'été, on se met autour d'un feu dehors ou sans feu avec les tambours, on chante et on envoie des énergies incroyables. Voilà, je rêve de faire ça. En plus, dans le Morvan, il y a tout ce qu'il faut. Ah oui, oui. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a un cercle de pierre incroyable, il y a tout ce qu'il faut. Oh là là, oui. Voilà. C'est pas encore arrivé, voilà, mais ça va venir. Et puis, il y a une carte magnifique, exprimer ses rêves. Exprimer ses rêves. Exprimer, hein. Voilà, exprimer ses rêves. Ça aussi. Qu'est-ce qu'on veut? Quelle est la terre qu'on veut? Plutôt de bloquer sur celle qu'on veut pas. Et c'est ça, c'est peut-être difficile, comme tout est un peu chaotique en apparence en ce moment, c'est pas évident en même temps de dire ouais, bah alors moi, mon rêve, c'est ça. On pense qu'il faut plutôt se taire et laisser un peu. Et c'est ça, c'est vraiment essayer de rétablir cet équilibre, envoyer beaucoup d'amour évidemment sur ce qui se passe dans le monde. Hein, il n'y a pas de. On n'est pas scindés, vous les gars, vous débrouillez, nous on envoie la lumière. C'est même l'inverse. Hein, c'est même l'inverse. Mais en même temps, ouais, c'est ça, c'est vraiment de croire en ce monde-là, quoi. Moi, il y a Betty là qui me tourne dans la tête, il faut que je parle de Betty. Betty, c'est Betty Plume Tambour sur Instagram, qui est en Bretagne et qui organise ces cercles de femmes dans son lieu paradisiaque, là où il y a plein d'arbres. Là, elle a mis une yourte. Enfin, vraiment, c'est un lieu sublime, sublime. Betty est une énergie, j'ai pas les mots. Il suffit d'aller sur son compte et de se connecter à elle. Elle est tellement belle, tellement grande, tellement puissante. Donc, il y en a beaucoup des personnes irradiantes qui font ça. Il y en a de plus en plus. Ouais, je pense qu'il y a vraiment besoin de ces rassemblements-là, de les organiser. Hein. C'est pas une zone de confort hein, pour nous. Hein. Je sais que là, ça travaille en me disant allez, vas-y, organise plus que ça, quoi. Mais il faut qu'on le fasse, en fait. Ouais. Justement, ce leadership, il faut bien que quelqu'un organise, en fait. C'est ça. Oui, ce leadership, exactement. Tu parlais en disant de guide, ouais. Ouais, et puis il y a la carte discipline qui est sortie aussi. Discipline et savoir, c'est marrant, hein. Discipline et savoir. Voilà, comme tu dis, organiser, mettre en place. Oui, c'est ça, organiser, structurer, ouais. Structurer, ouais. Ouais, la structure. Il est temps de mettre des choses en place, en fait. Maintenant, oui. C'est bon, c'est vraiment ce que j'entends beaucoup en ce moment, c'est que, ok, on a encore plein de choses à nettoyer, bien sûr, ça reviendra, mais qu'on en a tellement bavé, là, ces dernières semaines, que là, maintenant, il est temps de faire pousser un petit peu, de mettre des choses en place pour le printemps. Comme ça allait sortir au printemps. En fait, là, on rentre dans l'hiver. C'est-à-dire que l'humus, il va travailler. Et en fait, c'est comme si on doit mettre en place pour l'hiver pour que ça... ça vibre de partout. Ouais. Pour
que ça travaille pendant l'hiver et qu'au printemps, waouh, tu vois. Tu vois, au tout début, tu parlais de formation et tout ça que tu faisais. Et moi, ça me semblait évident que ça, tu l'as déjà à l'intérieur. Et j'ai les cartes conscience et souvenirs Ouais. et la carte miracle. C'est-à-dire que si on dépasse ces peurs de ouais, mais je ne sais pas faire, je ne suis pas homologuée encore et je n'ai pas la signature de la dame ou du monsieur, et on s'empêche de faire ça, Voilà. alors que c'est vraiment le rassemblement dans le cœur, dans l'amour, qui va générer plein de choses. Et il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus. Hein. Je ne suis pas en train de dire allez les gars, on se rassemble. Mais vraiment, si on le sent en fait, on sait les âmes avec qui ça vibre tellement, avec qui c'est si fort. Il y a vraiment quelque chose. Enfin, je sais pas, nous, c'est par la vibration, visiblement, toutes les deux. On sent qu'il y a un truc. Allez, quoi. Exact. Allez, il y a des appels tellement immenses que. C'est marrant parce que la dernière carte que les dragons m'ont donnée, c'est la carte savoir. Donc c'est ça, aller rechercher ses savoirs. C'est pas aller apprendre des choses extérieures. C'est aller rechercher en nous nos savoirs. Quitte à aller regarder dans les livres et écouter ceux qui savent pour se rappeler. Oui. Voilà, pour lancer un mouvement, en fait, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, on sait beaucoup plus de choses qu'on ne croit. C'est ça. Et en même temps, de le voir écrit dans un truc, alors machin, il va se passer ça. Ah, mais oui, mais ça, c'est ce qui se fait déjà. Et c'est ces prises de conscience-là, c'est ce qu'ils disent, hein, prise de conscience, guérison, qui disent, ah, mais oui, d'accord. Donc, ok, quand je fais ça, en fait, ça appelle ça. Voilà. Et en même temps, ces connaissances-là, ces savoirs-là, on n'a pas besoin d'aller les chercher. Ils arrivent toujours au bon moment, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est toujours un peu tendancieux, je trouve, parce que c'est, ah bon, bah alors c'est bon, j'ai rien à faire. Ah non, attends, c'est pas ça. Ouais, mais c'est subtil quand même cet équilibre-là de ah mais attends, tu sais, on me dit souvent, mais si ça marche pas, bah c'est bon, c'est que c'était pas pour moi. Et la ténacité, le machin, c'est qu'est-ce qui vibre quoi. Mais moi j'en ai vraiment envie, alors je vais trouver un autre chemin. Mais tu vois, je veux dire, dans cette spiritualité nouvelle, il y a ouais, mais tu vois bien que tu as des obstacles là, donc arrête, c'est pas pour toi. Il y a vraiment un équilibre subtil. Hein. Ouais. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est comment faire la différence quand il y a quelque chose qui vient pas, qu'on n'arrive pas à faire. Comment faire la différence entre c'est pas pour moi ou j'ai mes peurs ou je ne sais quoi qui m'empêche de le faire. Et là, comme clé. Qu'est-ce que je réponds? Eh ben, je réponds qu'il faut aller voir en soi. Il faut aller voir en soi ce qui se joue. J'ai pas tellement d'autres solutions que ça, personnellement. C'est vraiment d'apprendre à se connaître et plus on va dans la connaissance de soi, plus on arrive à distinguer justement ce genre de choses. Comment arrivent les informations? Est-ce qu'elles arrivent de nos peurs ou est-ce qu'elles arrivent de notre cœur et de notre amour? En fait, quand c'est une intuition, non, non, ne fais pas ça, c'est pas bon pour toi, elle arrive du cœur, de l'amour. Quand c'est de nos peurs, elle arrive de nos peurs, quoi. Voilà. Ouais. Mais pour ça, peut-être la première question quand on est face à un mur comme ça, c'est est-ce que c'est vraiment important pour moi? Est-ce que je sens que vraiment c'est important pour moi? Ça peut être la première question, ça. Oui, est-ce que j'ai envie? Moi, je dis souvent ça. Ouais, est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que je suis prête à me donner un peu pour ça, quoi? Parce qu'on est dans une société là qui s'est un peu coupée de ses envies, qui fait les choses à cause des il faut. Ah ben, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut voilà. Mais moi, en fait, une fois que je suis sortie de tous les il faut, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Le plaisir, le chakra racine, là, qui est racine, terre, et on en revient à Gaïa. Ouais. Ce chakra racine. De se reconnecter à ça. Voilà. Parce qu'il faut couper déjà tous les schémas toxiques qu'on a accumulés. Ah oui, depuis un petit peu de temps. Ouais, depuis un petit peu de temps. Oh là là, écoute, message à transmettre et bonheur. Bon, les choses sont claires. Hein? Les choses sont claires. Ouais, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à transmettre, mais je ressens que ta clarté au niveau verbal, elle est importante. Tu sais, c'est important en fait d'avoir différentes lumières de différents endroits et surtout de ne pas être toujours éclairé au même endroit. Et d'avoir vraiment d'être bousculé, pardon, d'être bousculé un petit peu dans sa vision, dans sa perception, dans ce truc. Ça, c'est vraiment important parce que c'est vrai que si on reste toujours dans le même cercle, on est bien à l'aise et on a toujours raison, on est toujours d'accord.
Et ça, je pense que c'est pas c'est pas ça qui fait avancer. pas forcément sain, quoi. Donc c'est chouette un peu de se mettre en danger. Et je sens que tu as plein de choses à transmettre. Oui, bah oui, parce qu'en fait, il y a la queue. Mais on t'écoute. Il y a la queue. Ah bah attends, les uns après les autres, ils sont gentils, mais j'ai mon Bah, c'est ça. Gaïa a eu sa place. Est-ce que tu sens que Gaïa, elle a autre chose à rajouter à part donnez-moi beaucoup d'amour? Oui, elle dit pour certains d'entre vous, vous vous trompez. L'avenir, avec plein de guillemets. Hein. Oui, oui, oui. Vas-y, vas-y, accompagne. L'avenir avec plein de guillemets, parce que la notion de temps, mais ça c'est autre chose, mais l'avenir, il est florissant, il est merveilleux. Vous vous trompez. En pensant que tout va se exploser, brûler. Voilà. C'est important, ça, de le dire. En fait, elle me montre, mais des. Oh, c'est magnifique déjà. Tu vois, maintenant je te dis ça, il neige. Oh, il neige. C'est génial. Quel cadeau! Merci. C'est pas nous. Profite. Voilà, et elle me montre des forêts incroyables avec des couleurs magnifiques, des oiseaux type perroquet. Dans le Morvan, c'est pas. C'est pas fréquent. mais voilà, c'est hyper beau. Et en fait, elle me dit c'est ça vers quoi vous allez. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Ouais, c'est ça, créer vos projets, quoi. Ce qu'on peut, voilà, surtout ne pas voir ça comme une morale. On n'est pas là à faire la morale. Hein. Non, certainement pas. Et puis selon où on est, et selon ce qu'on peut faire, et selon nos rêves, parce qu'on est tous très différents, quoi. Exactement, voilà. Moi, je transmets les messages toujours. Hein. Je transmets les messages. Oui, c'est pas toi en tant que personne. Voilà, parfois, les êtres, ils transmettent les messages avec tellement de cœur et d'envie que de l'autre côté, ça peut être perçu comme un peu très directif. C'est souvent directif, d'ailleurs. Mais oui. C'est important, le bonheur. Voilà. Mais il faut le prendre vraiment comme un message, juste comme un message, et on le prend comme on peut, comme on veut, comme ça résonne, etc. Si, ça résonne, bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. Ah, c'est passionnant. Voilà, ça c'était Gaïa. Alors après... Des galactiques? Après, voilà. Après, non, il y a aussi, avant de passer au-dessus, entre guillemets, il n'y a pas de dessus, mais il y a aussi tous les êtres de la nature. Ah oui. C'est qui disent pareil, qui disent la même chose. Laissez-vous aimer, ils disent. Laissez-vous aimer. Ils me montrent des fêtes. Alors, des fêtes et des fêtes. Ils dansent, ils chantent. Tu vois, en plus, il y a ton tambour. Et voilà, ce son du tambour. Et tu les vois tourner, virer, chanter, rire. Voilà, ils ont envie de ça. La joie, la fête, les rassemblements aussi, les feux, la lumière. C'est ça, riez. Voilà, il y a ce truc. Se retrouver autour du feu, dans le foyer, en famille, entre amis, entre gens qui s'aiment. De communauté et de joie, en fait. C'est vraiment voilà, magnifique. C'est absolument magnifique. Je le sens. Ouais, les êtres de la nature, les élémentaux, ils sont super importants. Il est beau, il a un beau son, ton tambour. Tu m'accompagnes? Ouais, je sais pas si on entend bien dans le. Tu me dirais si tu entends. Moi, je l'entends assez peu. Hein. Bah, c'est parce que tu parlais, donc. Mais on peut l'entendre plus. Hein. Oui, je me doute. Non, mais c'est par rapport au son, parfois, au niveau technologique, ça. Je l'entends pas bien, le tien. J'ai du mal. Vas-y, je vais entendre le tien. Ça vibre. Je pense que tu peux faire plus fort parce que moi, je t'entends pas.
Sortir de ma zone de confort, tu dis? C'est ça. Voilà. Ah, Ah. C'est ouf, cet tambour! ça pulse. Ça m'émeut trop, moi, ça. Incroyable. On va chercher loin. Hein. Est-ce qu'on peut pleurer de joie, s'il vous plaît? C'est sublime. Merci. Qu'est-ce que c'est comme animal ce cadeau chez toi? C'est de la chèvre. C'est une chèvre, une biquette. De la chèvre et du châtaignier. D'accord. Bison. C'est du bison, voilà, c'est ce que je voulais dire après. Puis après, on est parti un peu. Et il vous embrasse tous. Ouais, je pense qu'ils sont très présents là. Oh, non. qu'est-ce que ça a fait là pour toi? Tout vibré. Je suis partie. En fait, il y a eu un. Parce que je t'entendais finalement à peine, mais on était complètement ensemble. Il y avait comme un lien énorme et comme une joie intense. Une joie intense. Vraiment. Oui. Et au-delà de nous deux, je veux dire. Oui. Oh, oui. Mais oui, c'est ça, c'est cette joie, cette liesse là. C'est Voilà. ça. Oh. Et toi? Bah pareil, à chaque fois, ça me transporte ailleurs, dans un autre temps, sur une autre ligne. Et je lâche prise. Je ne veux pas chercher à comprendre. Ma tête est trop petite. Mais c'est bon et je pense que ça balaye. Allez. Je suis en train de me dire, puisque même si c'est un pas live, il y aura des gens qui regardent, peut-être de mettre des commentaires sur ce que ça leur a fait à eux. Ouais, sur ce que ça leur a fait. Voilà. Mais tu vois, c'est rigolo parce qu'on voulait faire ce live hier, le jour de la pleine lune. Et en fait, ça ne s'est pas fait. Hier, on n'a pas pu ça travaille super fort. Se connecter. Et aujourd'hui, c'est quand même un jour 1. C'est vraiment un renouveau. Il y a un nouveau début, comme si la pleine lune avait clôturé quelque chose. Oui. Puis c'était puissant. Hein. L'énergie d'hier, elle était. Ça disait, moi j'entendais, allez, on balaye les derniers trucs sombres. Ouais. Du coup, ça secouait comme un prunier encore. Ça a secoué très très fort hier, ouais, en effet. Ouais. Je voulais regarder s'il y avait des questions des gens. Je ne sais pas si, du coup, moi j'ai juste mis sur YouTube un message, comme quoi on ne le ferait pas, mais que voilà, s'il y avait des questions. Moi aussi. Et est-ce que j'ai des questions? Mais je ne suis pas sûre que. Non, j'ai pas de questions. Ouais, pareil. Wow. Ça travaille très très fort là. C'est sur les. Ça me dit que ça travaille sur les. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots en français, mais je ne sais pas en une autre langue non plus. Sur les trucs mentaux qui restent. Les schémas. Les schémas mentaux, tu sais, les façons de penser qui sont plus justes.
qui sont plus justes. Et ces luttes, je ne peux pas penser ça, je ne peux pas les suivre. Il y a danger, quoi. Il y a un espèce de warning qui s'allume en disant, mais je ne peux pas vivre en écoutant mon cœur et mon corps. Je ne peux pas. Comme si ça allait être chaotique et une anarchie sans nom. C'est dire à quel point on ne se fait plus confiance, en fait. On a tellement perdu ce centrage. Je me dis, ouais, mais moi, si je m'écoute, je vais faire n'importe quoi. Pas du tout. Il y aura peut-être un moment où on est dans les extrêmes, où on s'écoute, c'est n'importe quoi. Mais et alors? C'est une expérience. On n'a pas toujours besoin de se juger en disant: «Attention, là, tu n'es pas quelqu'un de bien ou de bon». On vit, quoi. On est vraiment sur terre incarné pour expérimenter tout ça. Et je pense que pour retrouver ce centrage de: «Mais qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que ces 2 femmes sont dangereuses pour moi?» Eh ben, allez, j'y vais, mais je vais quitte à aller dans les extrêmes ou et après je retrouverai ce centrage. Tu vois ce que je veux dire? Complètement, complètement. Il y a effectivement cette peur, je ressens une peur justement, une peur des extrêmes. Une peur des extrêmes parce que on nous a appris à juger tout ce qui ne rentrait pas vraiment dans le code. Ouais, à rejeter même, ouais. À rejeter, voilà, à juger, à rejeter. Et donc, ça vibre beaucoup au bout des doigts, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des énergies, des soins. J'entends qu'il y a des soins qui sont très forts, qui sont en train de se faire sur ce sujet. C'est pour ça que tu as lancé le sujet aussi. Des soins, j'entends des désencodages de vieux schémas qui sont en train de se faire là. Alors, c'est les arthuriens, bien sûr, parce que moi, c'est les miens, ils sont très présents, mais il y a les Urma aussi. Je suis incapable de vous dire qui sont ces peuples. Je sais juste qu'ils sont, voilà, c'est des peuples célestes extrêmement bienveillants, pleins d'amour, et qui disent qu'ils sont en train de faire un désencollage global, voilà, de ces vieux schémas, de ces façons de penser qui font tellement de mal, tellement, et puis parfois il y a même un décalage. On sait qu'il ne faut pas penser comme ça, que c'est pas bon pour nous, mais on ne peut pas s'empêcher. Et c'est là que ça fait le plus mal. Oui, parce qu'il y a résistance. Et c'est ça qu'ils sont en train de déprogrammer là, de Voilà, désencoder. exactement. Je t'enlève un boulon là, tu vas voir, ça va passer, ça va mieux passer. Voilà. C'est exactement ça. Et disent de garder confiance parce que, en fait, c'est vraiment, si on a fait ce choix, on a fait ce choix hyper important d'aller sur ce chemin de lâcher les choses, que même si on a du mal, même si ça résiste, c'est pas grave, il faut accepter cette résistance parce que sinon, s'il n'y avait pas de résistance, notre corps il lâcherait trop vite et puis ça serait trop violent. Et mais que ça va lâcher au fur et à mesure. Voilà. C'est ça, au fur et à mesure, ça respecte le rythme de chacun. Voilà. Il y avait une pie là sur le rebord de la fenêtre, elle est venue me dire coucou. C'est très chaud là sur le chakra cœur, il y a vraiment des énergies enfermées. Ça me parle beaucoup d'enfermement, moi. On est enfermé dans ces schémas, dans ces trucs. On aimerait bien, mais on ne sait pas en fait. Ouais. Et c'est sur ça qu'ils sont en train de, sur les épaules là, de porter en fait pour l'autre et de, tu sais, ce qu'on nous a appris en fait. Et c'est ça qu'ils sont en train de. C'est ça, moi on m'envoie ce truc que tu disais tout à l'heure, ah mais l'autre en face il est en train de souffrir, je vais pas être heureux, moi ça se fait pas. Voilà, ouais. S'empêcher d'être heureux. Oui, c'est ça. S'empêcher d'être heureux, c'est ça qu'on nous demande de lâcher et qu'on nous aide à lâcher. Qu'on nous aide à lâcher ce. Au contraire, c'est ce que tu disais, quand quelqu'un n'est pas bien en face, il ne s'agit pas de faire diversion, il ne s'agit pas de le faire regarder ailleurs, mais juste d'être bien et de rayonner. Mais tu sais que je t'aime et que je suis là. Traverse ce que tu as traversé. Moi, je t'aime et je suis là, comme tu es, là, en l'état. Mais j'entends effectivement, tu vois, quand tu dis ça, j'entends toutes les résistances de toutes les personnes qui disent mais c'est horrible ce que tu dis. Tu vois, quelqu'un qui vit, je sais pas, moi je connais des personnes qui n'ont pas de papier, qui sont dans des situations extrêmement compliquées. Tu ne veux pas lui dire oh bah vis ce que tu dis. Bah en fait, si, parce qu'en fait on ne peut pas le vivre à sa place. Mais oui, c'est ça. Et souffrir avec lui, ça aide pas. Ça ne l'aide pas, en fait. Ça ne l'aide pas. Au contraire, il a besoin de belles énergies, il a besoin, et ça n'empêche pas d'être présent, de dire si tu as besoin de moi, je suis là et pleine d'amour.
C'est Oui, très intéressant ce sujet de l'aide. Comment aider ouais, l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire aider? Et justement, on est nombreux à croire que c'est faire à la place de l'autre, que c'est ouais, porter pour lui, et je crois que c'est vraiment important que chacun reste dans ses baskets, dans son incarnation, dans son choix de vie. S'il a choisi cette incarnation, c'est qu'il y a un apprentissage. Laisse-le vivre son truc. Tu peux l'aider à se fournir un papier, à signer un truc où il ne comprend pas les exact. mots. Tu peux l'aider comme ça ponctuellement, mais c'est son expérience. Tu n'as Mm. pas besoin de lui souhaiter bah, t'as qu'à la vivre ton expérience. Mais je t'envoie plein d'amour et plein de lumière et je Ouais. sais que tu vas y arriver. Je sais que tu as toutes les ressources. Et c'est ça, c'est d'arrêter de faire à la place de l'autre, quoi. Mais Et de c'est nos, très de nos subtil, hein. gamins, de nos parents, de nos copains, de tout le monde, en fait. Débrouille-toi, je sais que tu en es capable. C'est très, très subtil, en fait. La frontière, elle est subtile, hein. C'est pour ça que c'est pas évident. Tout est très subtil Ouais, en ce moment, hein, ces ça, frontières-là. Ouais. c'est ça. Et donc, en fait, c'est vrai que trouver le juste point entre laisser tomber la personne et lui dire démerde-toi, et au contraire vis pleinement ton expérience et moi je suis là si tu as besoin, ben, c'est pas évident. Voilà. Et en même temps, la différence, elle est fondamentale. Elle est totalement fondamentale. Voilà. Et puis surtout pas ah là, il va pas bien, il faut absolument que je fasse quelque chose pour l'aider. Non. On est Exactement. dans un il faut qui est pas juste, qui est juste ni pour la personne, ni pour soi-même. En fait, Oui, et puis voilà. peut-être attendre que la personne appelle à l'aide aussi. C'est Après, ça. Et ça, et en c'est même vraiment temps, le truc à déconstruire qui est hyper compliqué, je vois plein de gens en souffrance, finalement, qui n'ont pas de raison technique d'être en souffrance, mais qui le sont parce qu'ils regardent les informations et qu'ils voient les gens en souffrance et qui, du coup, prennent leur souffrance. Mais en fait, oui, ça fait peut-être c'est écho à quelque chose s'ils ne regardent pas à l'intérieur. bien sûr, mais c'est surtout que c'est pas utile, en fait. Non. C'est pas Par utile contre, pour... ouais, se regarder et puis, ça me dit qu'il y en a justement pour qui le boulot, c'est justement d'apprendre à demander à l'aide. Oui, alors Parce ça, qu'il y a beaucoup de ça, personnes qui ne demandent pas à l'aide et qui ont besoin, on le sait, on voit, ouais. mais en même temps, bah, on ne peut pas outrepasser ça, quoi. Et Ouais, en fait, c'est ça, il y a plein d'apprentissages à droite et à gauche, essayer tout d'apprendre un- à rester à sa place, c'est ouais. difficile. Il y a le tarot qui m'appelle. Il y a Ah, tout à génial. reconstruire. Il y a tout à reconstruire. Qu'est-ce que vous voulez me La dire avec le reconstruction. tarot? Euh, Ah, c'est intéressant ça. Alors, deux lames qui peuvent paraître opposées et qui se complètent en fait. La lame de la mort et la lame Ah, du Dieu. C'est-à-dire rasons tout et regardons les choses autrement. La tête en autrement, bas. autrement, Et on un autre point recommence de vue. autrement. Mais on commence par tout raser. Et c'est ça, hein, c'est, désapprendre et regarder, Ouais. de notre regard, D'un autre regard, c'est ça. de l'être qu'on devient grâce à tout ça aussi. Quand je donnais des cours de yoga, parfois je faisais des séances comme ça pour travailler l'autre regard et on faisait beaucoup de postures, la tête en bas, pour Ah, regarder à l'envers, commencer autrement. oui. Tu vois. Un exercice que j'aime bien, c'est, «Et si j'étais l'autre?» et de faire, pause dans le truc et de se mettre complètement à la place de l'autre. Alors évidemment, c'est pas possible parce que tu connais rien de l'autre, mais dans l'instant, ce que tu ressens et ce que tu machin et en fait, ça change tout. Parce que souvent, on regarde son truc: «Oui, mais» et c'est 2 êtres qui aboient mais en fait, si on lâche ça et qu'il y a hop, c'est comme 2 flammes qui s'élèvent soudain et ça prend une toute autre tournure. C'est ça. De pas Mais ramener la couverture à soi, quoi. C'est intéressant. Déconstruire, ah, union spirituelle, reconnaissance et récompense. voilà. C'est comme si, les 2 êtres en conflit, pouvaient se réunir et se rappeler qu'ils ne sont qu'un. Ouais. Pouf! Du 2 faire un. Mm. De ces conflits à l'intérieur, vraiment à chaque fois, moi, ça montre une espèce de danse, tu sais, comme une danse de foulard qui se Ouais. termine en flamme. Et on dirait vraiment que c'est: «Ah mais attends, je vais t'attraper, je vais avoir raison et je te donne des arguments» et
c'est tellement étayé ce que je te raconte, et en même temps, c'est fréquent qu'il y a des gens qui se disputent alors qu'ils sont d'accord, Oui, exactement. tu sais. Bon, on l'a tous vécu, il me semble. Ouais, bien sûr. Et en même temps, c'est tellement génial de ne pas être d'accord, d'avoir des points de vue différents et en même temps de pouvoir discuter quand Plus même. enrichissant. Mais oui, Bah mais oui. oui. On est tous tellement différents. Si on pouvait vraiment se nourrir de ça. Et là, il y aurait quand Ça, même c'est une... aussi la sensation, sortir de la sensation de normalité. J'entends, tu sais, combien de fois j'ai entendu ah mais moi je suis pas comme les autres. On a tous, je crois, cette sensation qu'il y a nous et le reste du monde. Alors Oui, qu'en fait, on est tous différents. on est tous différents, et tant mieux. Ah bah oui, c'est ça qui est tellement Qu'est-ce qu'on a à enrichissant. nous dire sur ça, sur ces différences? Message d'amour bientôt. Message d'amour sur la différence. C'est trop beau. Génial. Moi, ça me touche. Oh, Message d'amour. Ah bah du coup, on a la neige aussi ici, tu nous l'as envoyé. Merci Caroline. bah oui, je l'ai tellement envoyé qu'elle s'est arrêtée. Dis donc. Je voulais exactement envoyer. Voilà. La fenêtre, elle est à côté en fait là-bas. Ça passe par la mienne et on On est dans s'envoie la plein même d'amour. pièce. Regardez tous par la fenêtre, quel temps il fait. Message d'amour. C'est quoi le message d'amour avec Béline? Message d'amour, qu'est-ce qu'il y a à transmettre là? Ouais, c'est comme si on nous disait, mais arrêtez de chercher à comprendre et vivez, quoi. L'étoile de l'homme. C'est marrant, ça m'évoque justement la danse des voiles. Ouais. Oui. C'est sois ce que tu es, c'est tout. Le verbe est important pour échanger, pour communiquer, pour tout ça, mais parfois il est tellement superflu. Et j'entends aussi, j'entends aussi aimer la partie masculine, qu'on a beaucoup rejeté. On est tombé dans une extrême là, ces derniers temps. L'homme est mauvais, il est méchant, il fait Le du masculin. mal. Ouais. Ah. Et, aimer la partie masculine. C'est vrai on a eu besoin d'un équilibrage. C'est les deux extrêmes dont tu parlais tout à l'heure. On était dans une extrême très yang, très masculin. Et c'est comme si on a besoin d'expérimenter un moment l'autre extrême, très yin, très féminin. Mais que, voilà, quand on a fait ces deux expérimentations, on a besoin de rééquilibrer tout ça. Et de nos deux parties et de retrouver l'amour aussi de notre masculin. Oui, parce que ça me dit aussi que les hommes se sont beaucoup rejetés eux-mêmes, en fait. Puisqu'on leur disait tellement qu'ils étaient ci, qu'ils étaient ça, du coup, ben, tu es sur la Voilà. défensive et du coup, tu te rejettes toi aussi. Enfin, c'est complètement ravagé à l'intérieur. Je suis quoi? Je suis un méchant? Et c'est rigolo parce que les cartes corroborent un peu ça en parlant de l'héritage et de la renommée. Sois un homme, mon fils. Et tu connais le poème de Rudyard Kipling? Il s'appelle If en anglais. Alors vraiment à découvrir, j'essaierai de le mettre sous la vidéo Ouais. si j'y pense. Il est ce poème, il est sublime. Et les ennemis, et c'est ça, c'est vraiment donc soit un homme avec tout ce que ça pouvait Ouais. signifier de dur et de, tu vois. Et du coup, l'homme a fini par se tourner le dos à lui-même. Et là, c'est de par la force féminine aussi, en lui et dans la femme, et idem la force masculine dans la femme, hein. On est tous logés à la même enseigne et c'est exactement les mêmes dessins, regarde quoi. C'est de Oui, ça. l'ennemi retrouver la paix, hein. Ouais, ouais, ouais. La mue du Ah, serpent se d'accord. transformer, Ouais, ouais. c'est sublime, hein. C'est mon Dieu, c'est tellement clair sur ce masculin, en souffrance là. Oui, parce c'est vrai, on parle beaucoup du féminin en souffrance, mais le masculin, c'est pareil, forcément. Bah oui, On a tout en nous, de toute façon, on est un, faut pas l'oublier. On a le masculin, on a le féminin, on a le méchant, on a le gentil, on a le beau, on a le moche, on a tout, en fait. Donc, quand il y a une part qui souffre pour certains, ça souffre pour nous aussi, tout enfin, et quand mais c'est oui. pour certains, c'est beau pour nous aussi, et puis voilà, quoi. Mais oui, et c'est pareil, les conflits dont on parlait tout à l'heure, ils sont aussi à l'intérieur, le masculin en conflit avec le féminin, alors que ben, c'est un être, c'est Moi, un tout. j'aime bien faire le lien entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Je regarde le temps le matin et ça me donne une petite idée de ce qui Ah, se passe, intéressant, tu vois. sur la météo intérieure. Ouais. La météo intérieure, la météo extérieure sont évidemment toujours raccord.
les énergies, Alors bon, je ne suis pas du tout connectée aux actualités, donc je ne sais pas bien ce qui s'y passe, mais je vois autour de moi dans mon village, si je vois devant chez moi un conflit, ou un truc tout bête, hein, ou mes animaux qui se chamaillent, les animaux qui se chamaillent, ou qui sont survoltés, ou au contraire apathiques, là je me dis, ah, tiens, bah voilà comment je suis, c'est le miroir en fait, le miroir de ce qu'on est, quoi. C'est vachement intéressant. Et en même temps, il y a quand même les énergies collectives hyper puissantes, Ouais. et c'est arriver à ne justement pas tout prendre quand même. Bah voilà. C'est toujours cette subtilité dont on parle, hein. C'est C'est exactement, un gros nuage collectif de colère, de rage, de masculin enflammé, de féminin enflammé, de peu importe, de trucs enflammés, parce qu'il y a beaucoup de flammes en ce moment, qui est là, un vol de corbeau. Ok. Hier, je sentais cette colère. J'étais en voiture et je sentais la colère dans l'énergie collective. C'était Ouais. impressionnant. J'avais l'impression d'une cocotte minute, un truc qui était prêt à... Tu vois? Et je me sentais effectivement complètement décalage avec ça. En fait, j'étais Ça, c'est très dans en les joie astres. hier, hein. Très en joie. Et je crois que c'est aussi ça, c'est aussi essayons d'apaiser par notre joie. Ouais, c'est ce qu'il disait, Et hein. puis, quand on n'y arrive pas, c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. Voilà, Mm. c'est toujours pareil, c'est vraiment. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment ce qu'il disait tout à l'heure, quoi. C'est envoyer de la joie, mais quand c'est possible, quand tu l'as en toi. Quand hier, tu étais hyper joyeuse, mais balance de la joie, c'est facile. Voilà. Et puis Là, quand je on est. crois qu'il y a un sacré carré là, dans les planètes, hein, Mars, Saturne, je crois. Alors, ça, je sais pas, Enfin, j'y connais et pas. c'est ça, c'est cette colère, c'est Mars, quoi. Enfin bon, bref. Ah oui, Mars, ouais. C'est non, non, c'est fort, c'est très, très fort dans le ciel en ce moment. Donc c'est ça, c'est arriver à ne pas se laisser happer, et en même temps, bah, avoir conscience qu'on n'est pas extérieur à ça non plus, et c'est danser avec tout ça. C'est toujours la même histoire, c'est compliqué, hein. Danser, alors ça, c'est vraiment un des messages aussi qui m'est envoyé souvent. Et j'étais très connectée à Shiva pendant très longtemps, parce que je viens du yoga. Et Shiva, c'est. Il y a la statue, je ne sais pas si tu connais, de Nataraja, du Shiva danseur, Oui, oui. à bras. Et il ne cessait de me répéter, danse avec la vie, danse avec la vie. Voilà, maître du mouvement et danse avec la vie. Le principe du tantra yoga qui est magnifique, où tout est en mouvement tout le temps. Voilà. Et c'est vraiment ça, danser avec les énergies, toujours être sur le flow et se laisser porter avec beaucoup de douceur, en fait, en conscience, une certaine lenteur aussi qui permet de laisser porter tout ça, de laisser venir tout ça, de pas y aller à l'affrontement, au contraire. Ouais, Et dessus, tu vois, la j'ai une espèce matrice. de nuage là, voilà, exactement. Et ça, ça me détend énormément le corps, là. Tes mots, tes mouvements, c'est très Ça, important. c'est Shiva, quoi. C'est merveilleux, hein. Ouais. Et ce qui est important, en fait, c'est de prendre conscience de l'état de notre corps, parce que, à titre d'exemple, puisque je ne connais que mon expérience, moi, j'ai toujours été très, déjà, la posture était importante parce qu'il fallait, justement, il fallait tenir, il fallait ça, donc j'étais toujours très comme ça, machin. Et en fait, je ne me rendais pas compte que mon corps était en permanence en résistance et en tension. Donc, pour danser avec la vie comme ça, il faut déjà avoir conscience de son corps, donc réhabiter son corps, aimer son corps comme il est, avec ses défauts, ses qualités. On a le corps qu'on doit avoir pour vivre notre expérience. C'est vraiment inutile de lutter contre quoi que ce soit, même si on a un gros talon ou une grosse épaule. Et alors? C'est pas grave, ça n'a même aucune importance. C'est comme ça, c'est le cadeau de départ de ta naissance. Prenons-nous déjà comme on est. Et après, c'est vraiment de dire: «Ah mais ah ouais, en fait, je serrais quelque chose, quoi», et pour apprendre à danser avec tout ça, il faut vraiment, presque s'imaginer sous une cascade d'eau, de diamants, de quelque chose, et se laisser traverser, se laisser laver complètement. Déjà, cette prise de conscience, dire: «OK, comment on fait pour bouger et réapprendre vraiment le mouvement?» Et ça, je pense qu'il y a un grand réapprentissage parce qu'on est complètement bloqué à tellement d'endroits, à toutes les C'est pour ça articulations. aussi que les pratiques comme le yoga, le qigong, le tai chi, tout ça se développent beaucoup parce que c'est vraiment un retour au corps. Retour au corps et ralentir, comme tu disais. Aller ralentir. Ralentir. Ah bah le tantra yoga,
avec ce qu'on appelle le Tandava. C'est une danse. Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste. Et il y a un monsieur absolument incroyable qui s'appelle Daniel Audier, qui est le représentant, je sais pas, un maître zen, hein, qui est représentant français peut-être du Tantra Yoga. Non, il y en a un autre monsieur dont j'ai oublié le nom. Je suis désolée. Moi, j'ai particulièrement accroché avec les livres de Daniel Audier et il explique, il raconte Tandava, c'est la danse d'origine, à l'origine du yoga. Et en fait, c'est vraiment que du mouvement intuitif, que du mouvement extrêmement lent, basé sur la totale lenteur. En fait, en conscience du souffle et des énergies autour. Waouh! Et rien que tu regardes de ralentir, regarde ce que ça fait. Mais oui! Ouais. Lenteur en totale détente, hein, pas une lenteur contrôlée. Ouais, c'est ça. Oh là Détente là, ça fait totale. vibrer. Voilà, c'est ça. Ah, c'est incroyable. C'est une puissance. Impressionnant. Ouais. Waouh, merci pour ces enseignements. Ah bah, moi, je suis que une piètre transmetteuse parce que voilà, c'est vraiment des connaissances ultra profondes. Ça vient la civilisation de l'Indus dans les 2000, 3000, 4000 avant Jésus-Christ. Donc, tu vois, il y a des grands spécialistes de cette civilisation. Bien sûr, je pense que tu as déjà transmis déjà l'intérêt d'aller voir ce que c'est. Voilà, voilà, ce que je recommande, voilà, pour les personnes l'énergie. qui ça parle, c'est d'aller peut-être acheter des livres de Daniel Audier, de se renseigner sur le shivaïsme. Mais ralentir, ça. Ralentir, c'est ça. Ça. C'est ça. C'est ça dans une vie à 8 minutes. Respirer aussi. Respirer. Parce que la respiration, c'est vraiment le lien entre le corps et l'esprit. C'est ce lien, c'est la vie, la respiration. Oui. On ne respire plus, on meurt. Oui. Et c'est vraiment respirer, imaginer du bassin jusqu'au crâne. Ouais. Et c'est vrai que le yoga apporte tellement pour réapprendre à écouter son Après, corps. voilà, après chacun trouve sa pratique. Il y a la Bien sûr. danse aussi, il y a plein de choses. Chacun, moi personnellement, le yoga et le Qigong Zenpai me parlent beaucoup. Mais voilà, après chacun. Bien sûr, même le dessin, tout ça, c'est juste de respirer en conscience et que le yoga, ça t'indique simplement, là, c'est sur l'inspire, là, c'est sur l'expire. C'est pour ça que je parle du yoga, parce que ça guide énormément. On a besoin de guide au début. Tu peux pas inventer ça. Tu sais pas que tu respires pas, en fait. Non, c'est ça. Tu peux pas le savoir. Si, voilà, exactement. Exactement. On s'en rend pas du tout compte. Et c'est par l'expérience, justement. Tu vois, justement, moi, ça me tire là en arrière. Là. Ça me fait m'ouvrir comme ça, moi. Oh, tu sais, chakra cœur. Allez, on accueille, on ouvre. Le chakra gorge aussi, le lien entre le cœur et la gorge. Tu vois, le lien entre ce qu'on est et ce qu'on aime. C'est ça. Alors, ça me dit de faire pas une guidance, mais de tirer quelques cartes pour des gens là qui vont regarder, qui auront des problèmes de gorge, des maux de gorge ou quelque chose. N'hésite pas à faire toi comme tu le sens. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette gorge? La maison. La maison, c'est aussi le foyer intérieur. Il y a une fin de cycle sur le corps. Alors, on vient de voir là qu'il y a eu un désencodage puissant et qui continue. Il y a vraiment une fin de cycle sur le corps, sur d'anciennes habitudes. Oh, c'est super fort. Moi, j'ai eu le travail et la nuit. C'est-à-dire ça a travaillé à l'intérieur, ça a travaillé dans le sombre, ça a beaucoup travaillé dans le sombre, et avec, j'ai l'abondance. Ça y est, le travail voilà, le travail en profondeur, ça vaut le coup parce que ça apporte de l'abondance. Et j'entends que c'est pas forcément terminé pour tout le monde. Alors quand je dis terminé, c'est provisoire. Hein, je pense pas que Jusqu'au prochain cycle. voilà, c'est ça. Mais au moins qu'on ait une petite pause.
Mais donc, c'est pas. Il y a des personnes qui sont encore un peu là-dedans, mais ça ne va pas durer. Il y a cette abondance qui vient. Waouh. Là, il y a, tu vois, je parlais de la gorge et tout, il y a la carte de l'échec, de la jalousie. Et le déménagement et l'instabilité, c'est comme si ça. T'es sûr, ça, c'est fini, ça ne te fait plus rien. Tu sais, le. Ouais. Et en fait, tu sens que tu as envie de t'ébrouer, que tu as envie de t'envoler, mais c'est comme si tes ailes étaient encore bloquées, mais laisse-moi tranquille. Et en même temps, tu n'as pas les mots pour le dire, tu n'as pas l'amplitude pour agir, pour passer à l'action. Il y en a encore qui se sentent je ne peux pas. Et c'est en cours, c'est en train, il y a ça brûle, c'est épouvantable. Sur cette instabilité, alors instabilité pour certains, c'est un petit mot, hein. Je pense que ça peut être bien plus violent que ça. Mais c'est en train, l'instabilité et tous ces horreurs-là, pour certains, sont en train de faire leur carton et de vraiment réhabiliter son intérieur. C'est ça, on est en train de passer le balai-brosse, là. Le mousse sur le pont qui frotte. Oh là là, le corps, il passe par des... Et c'est marrant, c'est à droite. Ouais, moi aussi, c'est à droite. Moi, c'est l'oreille et on me demande d'écouter des choses. Donc, je vois ce qu'on essaye de me dire. Il y a les Vénusiens. Les Vénusiens, évidemment, hein, parce qu'on est en train de parler de la gorge du cœur, donc l'amour, quoi. Qu'est-ce que vous avez à dire J'ai l'impression qu'ils n'ont pas un message particulièrement fort, à part juste de dire qu'en fait, ils sont là. Ah oui, c'est ça. Parce que tu as parlé de Mercure, tu as parlé effectivement de toutes ces énergies de feu. Même si les planètes, là, elles sont alignées là-dedans. Encore une fois, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai entendu parler de Saturne, etc. Donc, c'est des planètes peut-être un peu lourdes, un peu lentes. Eux, les Vénusiens, donc là, il ne s'agit pas de leur planète, il s'agit des êtres, hein, bien entendu, qui sont là avec tout leur amour pour nous aider à retrouver l'amour. Donc, on est vraiment là dans le cœur. On est dans le cœur, ils travaillent beaucoup sur le cœur. Et ils disent, si c'est difficile pour vous, aimez-vous avec cette difficulté, nous on est là pour vous aider. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Voilà. Et aimez-vous avec vos difficultés. Ne vous en voulez pas de ne pas réussir à aimer quand c'est compliqué. Ne vous en voulez pas de ne pas réussir à être apaisé quand c'est compliqué. Ne vous en voulez pas d'avoir encore des colères, Il n'y a pas de problème. Nous, on est là pour vous aider sur ce chemin. Laissez-vous porter un petit peu. Laissez-vous porter par nos énergies. Acceptez de ne pas prendre toutes les responsabilités sur vos épaules. C'est pour ça que ça tire, que c'est lourd comme ça. Responsabilité, on veut absolument être bien. Il y a ce truc, il me parle aussi de ce mouvement spirituel très fort qui se met en place, mais qui met un peu trop de pression à certaines personnes. Il faut absolument s'éveiller, absolument aller bien, absolument guérir, absolument, mais c'est trop lourd, en fait, c'est beaucoup trop lourd. C'est impossible, surtout. Ouais, en plus. Donc, ils disent ça aussi, ils disent acceptez d'en être là où vous en êtes et acceptez de l'aide. On est là pour vous aider. C'est hyper beau. Et regarde, c'est étayé par ça aussi. La famille, le prestige et la chance. On est là. C'est comme s'ils étaient les parents protecteurs derrière nous. Hein. C'est ça en fait. Ils nous protègent, ils sont Mais là. en règle générale, hein, les galactiques, c'est ce qu'ils disent, ce qu'ils aimeraient. C'est pas évident pour 99,9% des gens d'accepter qu'il puisse y avoir des êtres autres que des humains. Et en même temps, quand on en prend conscience, moi je sais personnellement, quand j'en ai pris conscience, ça m'a donné une bouffée de respiration.
Parce que quand on est seul, on porte tout seul. Et c'est trop lourd comme responsabilité. Et en fait, de sentir que à la fois on a de l'aide et en même temps on garde notre libre arbitre. On fait ce qu'on veut, on choisit complètement, mais on a cette aide. Moi, je sais que ça me porte énormément, ça me fait vraiment du bien. Je peux demander quand je sens que voilà, que j'y arrive pas. Oui, demander, hein, ne pas hésiter à Demander de l'aide. Demander de l'aide. Et quand on demande de l'aide à l'invisible, c'est aussi plus facile de demander l'aide au visible, aux gens qui nous entourent. C'est aussi, voilà. Alors après, bon, c'est toujours pareil, hein, c'est une affaire de croyance. Hein. Pour les personnes qui regardent, ce sont mes croyances. Oui, non, mais après, peu importe que les gens soient d'accord, pas d'accord, c'est juste par l'expérience. Essayons et puis on voit ce qui se passe, en fait. Et c'est ça, et prendre conscience qu'on n'est pas que ce corps. On est ce corps, oui, et aimons-le et choyons-le autant que possible, mais pas que, en fait. On a nos corps subtils qui sont bien plus grands et qui, de ce fait, ressentent énormément de choses. Et c'est vraiment avoir conscience qu'on peut prendre complètement l'énergie du voisin, que notre énergie, là, qu'on ressent, cette émotion, c'est pas forcément la nôtre. Et c'est se demander, mais est-ce que c'est à moi, ça? Et d'apprendre, en fait, mais elles sont où mes limites, moi? Je suis où, là? Et est-ce que je me permets qu'on me respecte? Et c'est ça, c'est avancer, mais tranquillement, à son rythme, sans pression, mon Dieu. On n'arrivera jamais au bout, hein. Quand on sera au bout, on sera des êtres de lumière, on sera en l'air, hein, donc tranquille, on peut s'enlever la pression. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de… Mais ils me disent que même eux, les êtres de lumière, ils sont pas au bout. Oh yeah! En Donc fait, c'est bon, on a un peu de chemin. ce qui est au bout, c'est la source. Hein, et Eh voilà. oui. C'est Non, puis bon, au bout, ça veut rien. Enfin, tu ça vois, veut ça rien n'a dire, il pas n'y a pas vraiment de sens, quoi. Donc, de... juste vivre ce qu'on nous propose. Et ce que tu disais, danser avec, et vraiment dans la lenteur, et dans je ressens. Mais là, je ressens quoi, en fait? Mais il y a qui, là? Qu'est-ce que je ressens? Si vraiment je me permets, que j'enlève toutes mes croyances de non, mais il n'existe que cette lampe et cet ordinateur, si j'arrête tout ça et que je ferme les yeux et que j'essaie de toucher, que je touche le néant, qu'est-ce que je touche? Et c'est vraiment de découvrir, tiens, c'est ce que c'est la même température partout. Et là, qu'est-ce que ça me fait? Et c'est ça, c'est vivre par l'expérience, par le jeu, en fait. Par le jeu, se retrouver dans cet état d'enfant qui découvre la vie chaque jour. Ouais, c'est beau ce que tu dis parce que le jeu JEU et le jeu JE, c'est dit la même chose. Jeu est un jeu. C'est ça. Jeu est un jeu. Du coup, si on se prenait un peu moins au sérieux, ça ferait du bien. Hein. Ouais, déjà. Hein? Attends, tu sais à qui tu parles là? Non. Pardon. C'est ça. Et on en revient à ce truc de cette sensation qu'il y a nous et le reste du monde, quoi. Ce truc de l'ego. Quelque chose à défendre. Ouais. En même temps, c'est pour ça qu'on est sur Terre. Hein. C'est un passage, ouais, bien sûr. La Terre est une planète école pour ça, hein, pour expérimenter l'ego, pour expérimenter ce carcan un peu, voilà. Mais là, la Terre est montant en vibration. On a besoin de lâcher un peu avec cet ego. On s'en débarrasse pas parce qu'il nous construit. Non, bien sûr, on en a besoin. Mais ouais, de lâcher, quoi. Mais de lâcher, de l'adoucir, en fait. Moi, je visualise vraiment l'ego comme un truc très dur. Et en fait, il suffit juste il devienne un peu plus poreux, un peu plus léger, un peu plus doux pour faire quelque chose avec lequel on vit avec beaucoup de bonheur. Ouais, puis le relier au cœur, cet ego. Voilà, c'est ça. L'aimer aussi, on est toujours pareil. Hein. Ouais. C'est marrant, ça montre une rune. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, là, celle-là. Et je sais plus. Elle m'est venue souvent. Je ne sais pas. Et Erzaz. Attends, j'ai mon livre de runes juste à côté. Tu sais, l'espèce de patte d'oiseau, là, de dinosaure. Alors, patte d'oiseau de dinosaure. Si je regarde à patte d'oiseau de dinosaure, est-ce que j'ai quelque chose? Je ne crois pas. Le dictionnaire Amalia France. Comment elle est, tu dis? Eraz ou Erzaz. Commence par un O. Tu me l'as montré avec le dessin, c'était Et quoi? comme ça, et il y a comme un Y, là, tu vois. Alors. J'ai des mains trop petites. Ça fait comme ça. J'ai Alguise qui. Prends la tête d'Alguise. Alors, la tête d'Alguise, elle est comment, Alguise? C'est Erzaz. Ouais, c'est ça, Alguise. Ouais, c'est ça. C'est ça? Exactement.
C'est Qu'est-ce qu'elle nous Algis. raconte, elle? Et Algis, c'est l'élan. C'est l'élan. C'est cet animal noble et infatigable qui, pour les populations germaniques, symbolisait la capacité à se défendre et à résister face à l'adversité. C'est la rune de la force et de la protection, et de ceux qui sont au service de la communauté pour assurer paix et bien-être. C'est marrant, hein? Voilà, C'est ça, c'est passer de la force, de la lutte à... Mais c'est exactement les cartes qu'on avait tout à l'heure, c'est ouf, c'est ça. Et l'essence de cette rune est la générosité et la capacité à donner sans rien attendre en retour, juste pour le plaisir d'aider son prochain. On est dans le sujet quand même, hein? On est dans le sujet, on est dans le sujet. On est dans le sujet. Ouais, c'est beau. Oui. C'est un joli rêve collectif, ça. Ouais, c'est ça. Arriver à ça. Et là, on en revient aux cartes des dragons tout à l'heure, le rêve, quoi. Créons nos rêves. Si on a envie que la Terre soit belle, qu'on soit tous ensemble heureux ensemble, mais créons ce rêve. Oui, c'est ça. Le mettre dans la matière. Il n'en tient qu'à nous, hein. Organiser, structurer, tout à l'heure, on disait ça. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est mettre ça en marche. Ouais. Je pense que c'est ce qui est en train de se faire. Hein. Mais d'en avoir vraiment conscience. Ça parlait tout à l'heure hein, de prise de conscience, de guérison. Ouais, je pense que ça... De revoir cette vidéo va vraiment permettre de la synthétiser et d'en faire une jolie ligne rouge. Un fil rouge, je veux dire. Ok. Qu'est-ce que la triade elle Alors, j'entends, il y a des êtres célestes, chacun a un peu son rôle. Il y a les acteurs, ils parlent de pouvoir. J'aime beaucoup leur message. Ils parlent de pouvoir, on a le pouvoir de faire ce qu'on veut. On a tous les pouvoirs en nous. On a le pouvoir d'être ce qu'on est, on a le pouvoir de créer nos rêves, on a le pouvoir, et ils disent aussi de reprendre ce pouvoir. Ouais, c'est ça, cap ou pas cap, mais en tout cas, tu peux le faire. Quoi. Voilà, de reprendre ce pouvoir, de prendre la main sur notre vie, de sortir un peu de cette victimisation qu'on a tendance à laisser se développer. Oula, victimisation, ça a été violent là pour mon corps. Bim! Et puis moi, ça s'est mis à résonner là, en même temps aussi. Ouais, il travaille dessus là. Ça travaille sur cette sensation d'être enfermé en fait. Je les perçois comme des êtres très forts, vraiment avec un torse comme ça, hein, très, très fort, très puissant, et en même temps très doux. C'est ça qui est étonnant. C'est pas dans le côté guerrier et conquérant. C'est la puissance au service de l'amour, quoi. Sublime. Ouais. Ouh, ça vibre fort. Ouais, les Hathors, ils sont incroyables. Merci à vous, merci beaucoup. Ah oui, alors. Oh là là, mais c'est super fort parce que regarde, j'ai eu la fusion sur l'isolement. C'est ça, des gens. J'ai entendu des hommes, mais des gens qui se sentent seuls, isolés dans leur truc. Pouf, fusion. Mais c'est quand tu parlais des Hathors. Et du coup, c'est comme si ça se fusionnait avec cette toute puissance. Et après, j'ai eu la carte éternité. Donc ça, c'est acté en fait. C'est acté dans cet alignement, dans ce pilier-là. Et la carte bénédiction. Et dessous, il y a la carte équité et en dessous, il y a réussite. Wow, ça me touche vachement. C'est énorme. En fait, c'est énorme. Oh, il y a une espèce de pluie de bénédiction là. Ding, 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 ding. C'est ça. Non, on reçoit par le corona un truc de fou. Ouais, il y a vraiment... Alors, il y a les Arcturiens. Alors, on rentre dans un autre sujet. C'est marrant. Ils veulent absolument me faire dire, que je transmette un message. Alors, c'est un petit peu différent. Hein. Est-ce que c'est bon pour toi, Malia? Bien sûr, je t'écoute avec bonheur. Alors, ils nous parlent Alors, pour le coup, les Arcturiens, ils sont beaucoup dans la technologie. C'est des êtres très joyeux, très, très joyeux. J'adore. Ils rient tout le temps. Et ils parlent beaucoup de la technologie et ils nous parlent
Alors là, ça va résonner avec cette histoire de Gaïa aussi au tout début. Oh, la boucle sera bouclée. Oh, Ça me dit ça. Ouais. je sens bien. Eh bien, c'est que en fait, ils vont nous aider et ils nous aident déjà à créer des énergies, à utiliser des énergies qui n'abîment pas Gaïa. Voilà. Ah, D'autres c'est ça. énergies à base de cristaux, de choses que je ne peux pas transmettre parce que je ne les connais pas. Tu les vois, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est ça. Voilà, je les ressens, mais je ne sais pas ce que c'est. Et des technologies en fait qui permettent. Alors ils me disent qu'en fait certains scientifiques savent déjà tout ça en fait. Hein. La science, voilà, la Le science reste déjà secret. cette chose. Voilà, pour l'instant c'est pas encore. Et qu'en fait c'est pour ça aussi qu'il faut sortir de l'inquiétude. De l'inquiétude, c'est que le pétrole, oui, c'est la fin, mais c'est pas grave. Oui, c'est mieux. Parce qu'en fait, on va avoir plein d'autres choses à la place qui vont être merveilleuses. L'électricité, c'est la fin aussi, parce que ça nécessite du pétrole. Tout ça, on va en sortir. Et en fait, à nous de faire le choix d'en sortir en douceur. Voilà. Ouais, On j'ai va trop agir le corps avec qui chauffe, c'est un truc de fou. Il y a ma lampe qui arrête pas de faire et mon corps, il brûle. cette énergie, là. Voilà. C'est Et c'est magnifique ce que d'autres tu dis énergies. là. C'est Je le d'autres sens. énergies qui vont nous permettre en plus d'aller beaucoup plus loin dans les technologies que ce qu'on est là. C'est-à-dire, on n'est pas au retour à l'âge de pierre, bien au contraire. Mais Bien oui, c'est ça, on va revenir vers ce qu'ils avaient pour faire les pyramides et tout ça, en fait, les Atlantes et tout ça. Exactement. On va boucler la boucle aussi. Enfin, C'est ça, c'est ça. C'est ça. retrouver ses Et en savoirs. fait, avec ces énergies qui non seulement ne font pas de mal, mais elles font du bien. Voilà. Oui, c'est ça, elles permettent de joindre les peuples. Voilà, ils sont contents. Ils me remercient parce que depuis le début, ils attendent de pouvoir Oui, faire tu leur savais message. que tu avais ça à dire. Regarde, bouclier, naissance, on est Voilà. protégé pour ce renouveau, quoi. Voilà. Non, mais ça chauffe de partout, c'est impressionnant. Il y a le soleil qui est sorti d'un coup, il y a des milliards de choses. Merci énormément pour ce message-là, Ouais, sublime. merci beaucoup. Ah, ils sont contents. Ils sont Ah, contents. non, Mais merci. Nous aussi. ils sont vivants, ils sont heureux, c'est C'est marrant. sublime. Ces êtres qui vivent dans la joie. Mais oui, mais oui. Et c'est notre état premier, la joie. Ouais. C'est justement quand on s'en éloigne qu'on se dit oup, 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 oup. On revient, on revient, on revient vers cet état d'enfant là, tranquille, joyeux. Ça me dit de prendre une dernière carte. Cadeau. Oh, bah oui. Cadeau. Merci, oui. C'est plein de cadeaux Cadeau. qu'on a C'est reçus beaucoup de aujourd'hui. Hein. cadeaux aujourd'hui. Hein. C'est fort. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Réunion. Oui, alors ça, je confirme. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Ça me touche. Vraiment, parce que oui, on le sent, hein, ces réunions-là. C'est On vraiment. dirait, on dirait qu'on est deux, mais. Ce que j'entends, c'est ça, c'est qu'on est de plus en plus de ce qu'on appelle des canals. Moi, j'aime pas dire canaux, des canals. Des canals. Les channels, à les traduire, entre guillemets, et que c'est très important et qu'à chaque fois, ils arrivent en nombre, ils sont hyper contents et Ouais. transmettent leurs messages qui sont des messages mais tellement puissants parce qu'en fait, le verbe est énergétique. Donc à chaque fois, avec le message, il y a le soin qui va avec, il y a toutes ces énergies magnifiques. Et qu'à chaque fois qu'une personne comme ça va regarder cette vidéo, en fait, elle ne se rend pas compte, mais il y a un truc dans son ADN qui se transforme. Il y a quelque Ouais. chose qui travaille. Dans la structure, Voilà. dans les cellules, dans l'ADN. C'est ça, c'est difficile à croire, mais c'est ce qui se produit hein, de Mais plus en plus. j'ai vu un article hier, apparemment, les chercheurs, ça y est, Comment ça se penchait dessus? bah, plus que ça, hein, ils ont vu le lien entre le verbe et l'ADN, la parole et l'ADN. Ah, Voilà. Que le mot, chaque mot qu'on prononce transforme l'ADN. Le nôtre est celui de la personne qui ouh, reçoit. ça vibre, le mot transforme. Ouais. L'ADN. Le mot, la vibration du La mot vibration du mot. agit sur la matière. Voilà. C'est sublime. Voilà. Ouh, décollage imminent. Exactement. Ouais. On est bien. On est bien. C'est fabuleux. Bon.
Je sens qu'on arrive au bout. Qu'est-ce que tu Oui, en penses, toi? on a fait, bah, je sens que la boucle est bouclée là, c'est Ouais. beau. Voilà, il y a toute une énergie. Je sens un salut. Voilà, tous ces êtres qui vont de la terre au peuple des forêts, de l'eau, etc. Et des êtres célestes nous saluent et nous remercient infiniment. Et je pense que moi, personnellement, enfin, Je on pense qu'on peut remercie, tous les remercier remercie infiniment infiniment et les saluer. leurs enseignements. Oh, ouais, Ouais. ouais. Et, Merci, merci ouais. aussi à toi, Bah, Caroline, merci aussi de à toi. Voilà. transférer ces énergies magnifiques-là. Écoute, il est 12h12. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais, je pense que c'est impec, C'est 12h12, impressionnant. voilà. Ouh, ça vibre différemment à l'intérieur. Ouais, vraiment, c'est bon de se poser tous ensemble là, dans ces énergies d'amour et de joie et de candeur, j'entends aussi. Il y a vraiment quelque chose de Alors, on très me léger. demande de faire un soin d'ancrage, comme pour ancrer en nous tout ce qui a été fait sur cette séance. Ancrer en nous, on redescend, on pose ça dans les racines, dans les pieds, on se réancre à la terre et on laisse au plus profond de nous-mêmes s'ancrer tous ces soins qui ont été faits pendant la séance. Pensez à bien respirer et bien boire. Ouais. Merci. Merci infiniment.